faut se lever le matin avec la dalle au ventre, faut tout péter. En fait, maintenant, pour faire péter un projet très rapidement, on a les connaissances, les teams, les fonds. Bon les amis, de retour en France, de manière pas prévue du tout, hein, et j'aurais préféré que ça n'arrive pas, parce que, je vous le dis, hein, j'aime bien les gars entiers, les gars honnêtes, et j'ai pas envie de cacher des choses. Lucky, attends. Tu sais, j'ai 2 chiens, donc j'ai Power que j'ai depuis, ça fait 6 ans déjà. Et j'ai Lucky, c'est un chien que j'ai adopté il y a de ça 2 ans, dans une période de ma vie où c'était un peu compliqué, où j'avais vécu un down niveau business, même avec moi-même, tu vois. Et du coup, j'avais pris la décision de partir un petit peu de Dubaï et de rentrer en France pour quelques temps. Tu vois, j'avais ce chien-là, Lucky, qui était dans une cour vers chez moi à la campagne. Son maître, c'était une mamie, tu vois, qui avait 80-90 ans, qui est décédée malheureusement. Et du coup, en fait, il était tout seul, un peu laissé à l'abandon. Mon petit bébé, comment il va? Oh, que tu es mignon. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Et je me suis dit, ce chien, je peux pas le laisser comme ça. Et du coup, je dois le prendre. Je dois le prendre et je dois le sauver, tu vois, entre guillemets. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu vois, ça fait déjà 2 ans que je suis avec ce chien-là, qui a tellement d'amour à donner, tu vois. Et il m'a tellement apporté, tu vois, des moments de ma vie pas faciles. Et j'ai toujours du mal quand je parle de ça. Et bon, là tu vois, j'ai dû rentrer parce que j'ai appris qu'il avait un cancer du foie. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il se met à avoir le ventre bien gonflé, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, un moment super triste. Ce que je me dois, c'est de l'accompagner du mieux que je peux. Et bon, là ça a l'air d'aller niveau comportement, donc à voir. On peut en avoir pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Peut-être, c'est possible aussi. Enfin là tu vois, il me tracte, enfin il a de la force, tu vois. Il a de l'énergie et c'est un battant ce chien, donc moment pas super joyeux, mais c'est la vie. Tant que je suis là avec lui jusqu'à la fin, c'est ce que je me dis et je lui ai apporté la plus belle vie possible. Donc ça me fait sourire. Au moins sur ça, 0 regret. Donc on profite à fond et puis voilà. Bon, moi tu sais, ça fait 6 ans maintenant que je suis venu à Dubaï, que je fais des allers-retours. C'est vrai que tu vois, les premières années, je restais quasiment toute l'année à Dubaï. Et maintenant, tu vois, je le sens, c'est plus possible. J'ai pas envie déjà de l'été. C'est un cauchemar là-bas, franchement. Surtout si t'as des chiens, c'est pas du tout adapté. Mais par contre, c'est vrai que arrivé l'hiver, c'est quand même une vibe. Je dirais que les meilleurs mois pour y aller, c'est octobre. Tu fais octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, peut-être avril. Et après tu passes l'été en Europe où il fait bon vivre. Et je préfère une fois de plus 1000 fois cette vue-là. Ce cadre-là, pour moi, c'est paradisiaque. Que forcément des buildings de partout avec un air de qualité pourrie. On est quand même bien mieux à la campagne, sans building, la vraie nature, avec des chiens. C'est ça la vraie vie. 17h32, un jeudi 30 octobre. Regarde ça, il est en t-shirt. Il fait 20 degrés et quelques. Quand même, hein, sud de la France, c'est quelque chose, putain. On est bien ici. Hein. Là qui vient. Ouais. L'été en Europe et dans le sud de la France, je trouve que c'est incroyable. J'ai vraiment mes meilleurs souvenirs. Donc voilà, c'était mon petit ressenti un petit peu. Mais alors putain, qu'est-ce que ça fait du bien de passer l'été en Europe, de retourner sur Dubaï. C'est vrai que c'est quand même sympa et bon, je le sais, hein, j'ai de la chance. Je travaille pour, donc la chance quelque part, oui et non. Hein, il y avait personne quand il fallait faire des nuits blanches pour bosser avec moi. J'étais tout seul, mais voilà les gars, charbonner pour vous offrir de la liberté et de toute façon vous devez avoir un business qui vous permet de vous épanouir. Enfin, vous devez, non, il y a des gens qui sont pleinement épanouis en étant salariés, tant mieux pour eux. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aspirent à autre qu'une vie normale, qu'une vie moyenne. En tout cas, moi, c'était le cas. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ça va être dur, il va falloir bosser, il va falloir faire des nuits blanches, il va pas falloir compter les heures au début. Mais à la fin, éventuellement, quand tu l'as made it, entre guillemets, ça te permet vraiment d'être pleinement épanoui. Enfin, moi, de mon côté, c'est comme ça que je le vis, quoi. Ouais, les gars, bien arrivé à Dubaï. Il est 8h18 du matin. Bon, clairement, là, je vais rentrer à l'appart, à Creek. Je
vais aller prendre ma douche et je pense que je vais aller dormir encore 2-3 heures avant d'aller à l'event e-commerce du coup. Je vais aller avec un ami à moi qui s'appelle Farouk et Cédric qui est dans l'e-com aussi. On fait un petit récap du coup de l'event de hier. Franchement un petit peu déçu, hein, je vais pas te mentir, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je veux pas faire le gars mais j'ai rien appris. C'était très... On reste à la surface, on n'allait pas trop dans les détails. Il y a pas mal de choses importantes dont personne n'en a parlé en fait. Donc tout ce qui va être calculer son ROS break-even, comment bien tenir sa compta. Enfin, tu vois des trucs dans le détail où tous les jours tu vas calculer ton PNL. Des choses capitales et qui n'ont pas été dites. Et donc ouais, un petit peu déçu franchement de l'event. Ce que je peux te dire c'est que ça a coûté 250 €. Donc après c'est très peu cher. Il faut pas s'attendre à tu vois, un truc de fou. Mais c'était plus tu vois, pour un peu le réseau éventuellement. Mais voilà quoi, ça s'adressait quand même à un public assez mainstream. Donc moi tu vois ce que j'en retire, c'est que quand tu es à un niveau avancé, va pas à des events pas chers. Va à des events où c'est cher, où tu vas payer peut-être 2, 3, 4, 5 000 € ou plus. Comme ça filtre bien tu vois, les gens qui sont à l'intérieur. Et chaque personne qui est, voilà, c'est potentiellement quelqu'un pour lequel tu vas pouvoir apprendre un petit truc, tu vois, en plus sur ton business. Tu vois, c'est un business qui fait 150, 200 cas par mois. Un petit truc à 5, 10%, 20% en plus, ça peut avoir un levier considérable sur une année. Et ouais, tout à l'heure j'ai un call avec les membres du Club 10. Donc on va parler un petit peu des stratégies actuelles. On va prendre mon exemple avec CocoAxe. Donc on a fait quasiment 150 000 € encore ce mois-ci. Comprendre quels sont les leviers derrière, les mécanismes qui font qu'on arrive à faire ces chiffres-là pour que les membres le répliquent aussi avec leur marque. Et regardez comment ça construit là-bas. Là en fait ils sont en train d'allonger Cric. Et du coup c'est derrière où ils prévoient tu sais, de faire la plus grande tour qui sera il me semble plus grande que le Burj Khalifa ici. Et il y a tout un espace, alors je ne sais pas si c'est ici qu'ils vont faire le mall ou la grande tour. Mais ça va être insane. Et là tu sais c'est les projets de Cric qui sont en train de se construire, les prochaines tours où déjà tout est sold out. Mais je pense que tu vois les gens qui habitent les tours là-bas, c'est pas trop cool parce que du coup toute la journée c'est un chantier et t'entends les grues, les gars qui bossent dessus. Donc voilà, ça se développe à fond, Cric Harbour. Bon les gars, on vient de finir le live avec les membres du Club 10, donc en weekly, hein, le dimanche. Je montre tout hein, de toute façon. Pour les membres du Club 10, vous savez, donc tout ce qui est accès à mon Shopify, mon business manager, quels sont mes créas qui fonctionnent pas, quelle est ma strat, voilà, que ce soit en ABO, CBO, quand scale, quand descale, mon tableau précieux où il y a tout dessus. Chaque e-commerçant devrait avoir ce tableau-là. Donc là, le Club 10, on est 70 membres déjà, et c'est vrai que j'en fais très peu la promotion, voire jamais en fait. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que du coup c'est très filtré et c'est des gens qui à chaque fois voilà, ont des vrais projets sérieux, pas de clown à l'intérieur, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment créer des grosses marques, d'avoir des vraies structures. Et voilà, j'en suis vraiment fier. Il y a le lien en bio, premier lien pour rejoindre le Club 10. Et voilà, vous voyez vraiment des gars comme moi, comme d'autres personnes qui sont dans le Club 10, faire des gros chiffres, tout montrer leurs résultats. Moi, je suis en live en weekly où je montre absolument tout. Voilà, je fais des mois à 150 000, on va faire 200 000 € de CA ce mois-ci. Donc voilà, tout ça, tu as accès en direct, sans filtre, parce que moi, tu vois, je suis dans pas mal de schools, etc. Et ce qui est dommage, c'est que personne, absolument personne, ne montre sa marque, ne montre le business manager de sa marque, le Shopify de sa marque. Je pense être en France peut-être le seul gars qui montre tout comme ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc si ça t'intéresse et que tu veux réellement comprendre les behinds, voilà, c'est le premier lien dans la description. I'm outside in an AMG, right outside, TT. Bon, it's time to eat. Ça, ce qui est bien, c'est qu'en bas de chez moi, tu vas à Spinez et t'as ton petit plat protéiné comme ça. Donc, poulet, patates douces, brocoli. Pour un sportif, c'est nickel. Des fois, on consomme un petit peu de contenu aussi de temps en temps. Et moi, tu le sais, je kiffe les cartes Pokémon. J'aime beaucoup ce gars avec Master. Si jamais il y a des gars qui collectionnent en France, je pense que vous connaissez ce monsieur. Et voilà, petit moment plaisir. À peu près équivalent. Voilà les gars, ça publie des ads pour le lendemain. Rien de très fancy, mais plus de toute façon tu testes des créatives, plus tu augmentes tes chances d'en avoir qui performent et des ads que tu peux scaler. Et écoute, ça vaut le coup. Hein. Quand tu vois qu'une ad, tu peux spend des milliers, dizaines de milliers d'euros dessus et potentiellement faire des dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, ça vaut le coup. Donc trouver des systèmes qui font qu'on a beaucoup de vidéos et ensuite les upload, mettre du budget dessus, les laisser spend, analyser les KPI et derrière on cut ce qui fonctionne pas et on scale ce qui fonctionne bien. Allez, c'est parti. Donc là ce soir on va aller voir un match de basket avec un de mes meilleurs amis ici sur Dubaï,
Farouk, là je vais aller le chercher, il habite à The Address, à Creek Harbour. Dubaï qui cette année a une très bonne équipe, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et du coup c'est parti. I got the city on fire. I got the hitters for hire. You know the whips is Italian. You know Pirelli the tires. Baby girl, hold the drugs even on probate. Parkside, how I growed up. Bon les gars, là c'est gros match. Dubaï contre le Partizan. Partizan c'est une grosse équipe en Serbie. Il y a des joueurs très connus. Et en vrai on est bien placé, hein. On est à 2 pas des joueurs. Donc nice, ça va être bien. Pull up Mercedes and give them hope I'm down to die till the shit is over. Hunters on Villanova. Grew up, my uncles was whipping soda. Là c'est la mi-temps. Dubaï perd de 2 points pour l'instant. Et ouais, franchement le niveau, je suis un petit peu déçu. Pas mal de paniers ratés. C'est pas la NBA quoi, mais ça game quand même. Time for the standstill. Assy niggas, what's the hold up? Fuck all the dreams they be selling, folks. Either we ballin' or selling dope. Pull up Mercedes and give them hope. Victoire de Dubaï de 12 points. Mais c'est quand même stylé hein, d'être basketteur à Dubaï. La salle, la vibe, c'est quand même pas mal. Bon les amis, ça vient de finir de bosser à l'instant. Donc là j'ai fait un call avec mon ami Bruno, avec lequel je m'associe là pour une marque. Donc là c'est l'heure de faire une petite pause. Et ce qui est bien c'est que dans la tour, là où est-ce qu'on est, on a un espace où on peut aller à la piscine, t'as la salle de sport, t'as tout ce qu'il faut. Et du coup voilà, là je vais aller chiller un petit peu à la pool, regarder un podcast, écouter de la musique, enfin bref, me détendre parce que là j'ai le cerveau qui fume et ça fait du bien de faire des petites pauses des fois. Ouais. Par contre j'ai une sale manie, les périodes où je bosse, putain, c'est satané Red Bull. Je vous dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais moi ça m'aide vraiment à lock-in. Là t'as la gym et t'as accès à la piscine juste ici. Bon je t'avoue que j'y vais très rarement, hein. Mais c'est vrai qu'après une longue journée de boulot c'est quand même bien de se poser, regarde. $31 000 les 7 derniers jours, taux de conversion à 2,56%, ça c'est bien, ça fait plaisir, quasiment 400 commandes. Donc là on est sur un rythme croisière de 400 commandes par semaine, entre 30 et 35 000 € la semaine, à 20-25% de marge, et ça fait pas mal de bénéfices tous les jours. On cherche à stabiliser, voir scaler. Voilà, à côté, je crée une autre marque. Et je suis vraiment curieux de voir, tu vois, le levier que ça va avoir, si tu veux. Tout l'XP qu'on a accumulé, mon partenaire et moi, je pense que en fait maintenant on peut faire péter un projet très rapidement. On a les connaissances, les teams, les fonds. On sait ce qui marche pas. Enfin, c'est un peu comme un glitch. Et au final, on veut quand même avoir un très bon produit. On est dans ce step-là de trouver beaucoup de fournisseurs, commander beaucoup de samples, sélectionner le meilleur produit, même si on veut pas non plus le produit parfait. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de lancer vite. Et ensuite améliorer au fur et à mesure du temps. Et tu devrais faire pareil. Hein. Hâte de lancer ça et ouais, maintenant c'est l'heure de chiller. Regarde ça, à Dubaï c'est ça qui est bien parce que dès que tu as fait le taf, après le cadre de vie il est quand même cool. Regarde ça, 16h34, il n'y a pas un chat, il fait 30 degrés, donc on peut pas se plaindre. Bon les gars, c'est l'heure d'aller jouer au basket. Tu le sais, ma petite routine après une longue journée c'est d'aller jouer, c'est d'aller game. Et regarde comme Creek Harbour c'est sympa, tu vois, de manière générale. Ce quartier il est quand même incroyable et là où on va jouer c'est sous ce pont là, tu vois, c'est à peut-être 400 mètres d'ici. Et si jamais il y a des bowlers de Toulouse, c'est un peu le stadium de Toulouse, sauf que à Creek Harbour, tu vois, c'est notre stadium d'ici quoi. Donc c'est rigolo, peu importe les pays en vrai, t'as toujours tes petits coins, tes petits repères sympas. Et d'ailleurs j'ai été pas mal surpris, il y a deux Français qui m'ont écrit à des dates différentes là récemment pour me dire qu'ils se sont installés à Creek et que du coup via mes vidéos en fait ils connaissent ce terrain là et que du coup maintenant ils viennent jouer de temps en temps. Et c'est très niché, tu vois, ma chaîne pour l'instant c'est pas une grosse chaîne YouTube, même si tu fais quelques petites milliers de vues, malgré tout, tu vois, c'est des vrais gens derrière et ouais, ce que tu dis, ça a de l'impact, tu touches des gens et c'est pour ça aussi, tu vois, j'essaie aussi de faire le bien à travers cette chaîne, de partager, de documenter ma vie. Je suis pas youtubeur, tu vois, moi de base, je suis un entrepreneur, mais c'est vrai que YouTube, c'est quand même stylé parce que ça te fait un gros leverage pour tout, ça peut te faire avoir des clients, des collaborateurs,
des prestataires, ça te donne du poids pour beaucoup de choses. Les gens voient ta personnalité et jugent si tu es quelqu'un de fiable, de sérieux. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, dans mon parcours d'entrepreneur, en vrai, le fait que tu documentes tout, c'est une preuve tangible. Et tu vois, les années passent et des fois ne se ressemblent pas. Des fois, tu vois, quand je prends l'avion, bam, je me télécharge une vidéo YouTube qui date d'il y a 1 an ou 2. Et tu peux regarder un petit peu l'évolution, etc. Donc ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien vlogger comme ça. Au début, c'est pas confortable. Tu vois, de parler à une caméra, c'est chelou. Mais après, avec le temps, tu t'y fais, tu vois, c'est comme tout. Et puis quand t'as des choses intéressantes et sympas à raconter, en fait, je trouve que c'est dommage de pas le faire. Donc voilà pourquoi aussi je suis en grande partie sur YouTube. Donc en vrai, ça va, on se plaint pas les gars. Le chemin pour aller au basket, il est quand même super cool. Là, tu vois, ils ont vidé la piscine. Normalement, t'as un petit lagon bleu. C'est la première fois que je le vois vide comme ça. Mais bref, tu vois, là, quand t'as fini le basket, tu peux venir manger ici. T'as un petit Spinneys aussi. T'as un petit resto japonais. Et bon, bref, là, on arrive sur le terrain. Full house, je vois, il y a beaucoup de monde. Donc je pense que ça va bien game. Et puis allez, je vais te montrer quelques actions du game. Bon, va falloir que j'aille chez le barber. Putain, ça c'est chiant quand t'es un gars, tu vas chez le barber toutes les semaines, enfin perso je vais toutes les semaines. J'ai une barbe qui pousse relativement vite, des cheveux qui poussent très vite aussi. Et putain c'est chiant et c'est un beau business à recurring. Hein. T'as des clients qui reviennent toutes les semaines, max toutes les 2 semaines. Et ici à Dubaï, c'est pas comme en France, tu vois, les prix, c'est des coupes à 40 balles. Bon après ça peut aller bien plus haut. Et souvent moi je me retrouve à payer des 100, 150 euros chez le barbeur parce qu'en fait la technique c'est qu'ils t'upsellent de malade. Donc ouais en fait ils commencent avec la barbe et puis après ils te disent que tu as des points noirs, que les ongles, les cils, les là. Et en fait c'est des techniques bien rodées et faut, voilà, tu te retrouves au lieu de payer 30-40 balles à payer 100, 150 euros. Là je check un petit peu les ventes qu'on a eues pendant la nuit. 300 euros, 9 articles. Et on peut voir que tu vois c'est la 2e commande juste ici. Donc tu vois pour avoir une commande à 300 balles, ça m'a pas coûté plus cher. La personne est juste revenue acheter et on peut voir que tu vois quand la personne elle a eu une bonne expérience client, derrière ça revient acheter. Donc une bonne expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est des délais de livraison qui sont pas trop longs. C'est un bon SAV, un bon support mail et des produits de qualité. Tu vois c'est tout, faut pas chercher à complexifier, hein. Tu vois c'est pas si dur que ça. Et si tu respectes ces critères là, il y a de fortes chances que voilà, tes clients ils reviennent passer commande. Et voilà, respectez vos clients les gars, traitez vos clients comme vous aimeriez être traités quand vous faites du business, quand vous allez acheter. Observez-vous vous-même, qu'est-ce qui fait que vous réachetez chez des marques et essayez de répliquer ces codes-là sur votre propre marque. Il faut que le client il en ait pour son argent. Et moi, chaque business que je fais, je veux que les gens puissent revenir acheter et voilà, soient satisfaits et vécu une belle expérience. Et également, je vois passer de temps en temps, il y a des personnes qui ont peur en fait de livrer depuis la Chine, mais il y a énormément de très grosses marques qui printent des millions chaque mois, qui ship depuis la Chine. Et c'est rapide, tu vois, enfin c'est rapide. Tu vas pas livrer en 2 jours, mais en 6, 7, 8, 9 jours, si tu as un bon flow d'email et un bon SAV, ça le fait. Donc ça, c'est des fausses croyances. Donc je suis là pour te le dire, voilà, ça n'a pas vraiment d'impact le fait que tu shippes en 1 semaine. Ce qui va plus impacter, c'est est-ce que tu as des process clairs quand tes clients te posent des questions sur du volume. C'est surtout ça. Et si oui, si c'est réactif et si c'est qualitatif et si tu as un produit aussi qui mérite un petit peu cette attente de 1 semaine, 8 jours, 9 jours, c'est ok, il n'y a aucun problème. C'est pas ça qui va te faire avoir des barrières et c'est dommage de s'arrêter là en fait. Donc enlève-toi ça de la tête et tu peux très bien shipper depuis la Chine et faire beaucoup d'argent et maintenir une bonne satisfaction client. Je t'avais montré, on vient de lancer ce nouveau produit là, Ultra Kit, à 250 € et on en vend pas mal, tu vois. Donc c'était vraiment un très bon move de lancer ça, ce kit là complet. Moi de mon côté, voilà, c'est de la wax, la personne elle en a pour 9 mois, plus ou moins. Est-ce que je savais que ça allait marcher avant? Non, la réalité c'est que j'en savais rien. Mais il faut tester, un entrepreneur c'est ça, faut tester. Tu te confrontes au marché, tu vois. Ça marche tant mieux, et ça marche pas tant pis, tu vois, au moins tu auras testé. Bon les amis, je sais pas si ça se voit mais j'ai chopé une petite pelade. Apparemment c'est à cause du stress, donc apparemment je suis stressé.
Je sais pas si c'est le business ou quoi, mais bon, ceux qui ont déjà eu des petites pelades, vous savez ce que c'est. Et voilà, là, j'entame ma 6e année du coup ici à Dubaï. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion tout à l'heure. En fin d'année, hein, octobre, novembre, décembre, pendant que 4, je pense pas qu'il y ait un meilleur endroit que Dubaï, honnêtement. C'est vraiment un endroit où tout va vite, les structures, tout est adapté. Je joue au basket, les terrains de basket, c'est incroyable. Je commande à manger en 10 minutes, je bouge pas de chez moi, j'ai ma bouffe. T'es dans un environnement où c'est fait, c'est adapté pour que tu performes quand t'es un entrepreneur. Le prix, c'est que il faut se lever le matin avec la dalle au ventre, faut tout péter. Mais si t'es dans cet état d'esprit-là, Dubaï va t'accueillir les bras ouverts et va t'aider là-dessus. Contrairement malheureusement à l'Europe où le système, tu vois, il est lourd. Et malheureusement, tu vois, j'ai des potes qui ont des business en France, des business physiques. Et tout est lent, tout prend du temps, il y a des taxes de plus en plus. Au lieu de se focus vraiment sur la création de valeur, tu te focus sur la partie fiscalité qui est en fait un autre métier, tu vois. Et c'est dommage, parce qu'ici à Dubaï, t'as pas ce problème-là et du coup tu te focuses vraiment sur la création de valeur et ça t'aide à être beaucoup plus productif et in fine, je pense, avoir des résultats plus rapidement que si tu restes en Europe. Ça, et par contre, j'ai regardé la qualité de l'air qui est vraiment mauvaise à Dubaï, surtout en ce moment. Je pense que ça se ressent à travers la vidéo, mais tu vois, t'as un mix de pollution, de construction. J'ai vu aussi que c'était le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Les jours où il n'y a pas beaucoup de vent, l'air, tu vois, il reste stacké entre les buildings en bas. Et regarde ça, j'ai mis une story sur Insta. Donc tu peux voir qu'au classement, on est 2e. On est quand même devant l'Inde. Ça m'a assez choqué. La Chine en number 1. Et Dubaï number 2 aujourd'hui. Écoute, c'est la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir là de revenir sur YouTube. Le but c'est vraiment de trouver de la constance. Après c'est pas facile hein, les gars. Moi de base je suis pas youtubeur, je suis un entrepreneur, je taffe, j'ai des équipes, j'ai des collaborateurs, j'ai des clients. Donc ça fait des journées bien remplies en plus de madame, en plus du sport, mais j'aime ça. Donc ça me dérange pas. Et puis voilà, quand t'es jeune, la vingtaine, la trentaine, c'est maintenant qu'il faut tout arracher. Donc voilà, je pense que de toute façon, si tu regardes cette vidéo, tu es aussi dans ce même état d'esprit. J'ai prévu de faire quelques podcasts avec des potes à moi et des guests qui sont intéressants, qui ont des business ici vraiment pas mal. Donc j'ai une petite liste d'invités et je préfère la qualité à la quantité. C'est pour ça que j'en fais pas des masses. Mais voilà, dès que j'ai un guest intéressant, j'en ferai un podcast. Ce que je demande aussi, un petit like. Moi, ça m'aide énormément, ça m'encourage à continuer, à garder ce rythme-là. De faire des vidéos sur YouTube, si je vois qu'il y a de l'engagement, je continue et en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, je commence à kiffer en fait à faire des vidéos, à vous partager la réalité brute de ma vie, à tout documenter, business hors business, parce que le business c'est très bien. Après, il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois, il faut trouver le sweet spot, le juste milieu. On se laisse ici, petit like, petit commentaire, et puis je vous dis à bientôt et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. It's mad how I got so